Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Helios Greccia. La personne humaine et son corps. Le deuxième pivot de la pensée fondée sur la philosophie thomiste, même si cela n'est pas complètement explicité, est celui qui se base sur deux principes de tout être réel, l'essence et l'existence, essentia et esse, en termes thomistes. L'essence composite de l'homme, âme et corps, passe du stade potentiel et hypothétique au stade réel, comme il advient pour toute réalité, à la suite d'un acte existentiel qui réalise concrètement cette potentialité. Or, l'acte existentiel même qui réalise le corps humain est constitué par le même acte existentiel qui réalise l'âme. C'est l'acte existentiel propre de la forme qui actualise la matière, et donc dans notre cas le corps. Puisque l'acte existentiel de l'âme procède et ne peut pas ne pas procéder du Créateur, le même acte vivifie et actualise le corps. Et cela survient, et ne peut que survenir, dans la simultanéité des causes secondes, c'est-à-dire au moment de la procréation. La conclusion de ce que nous avons dit peut se résumer dans les paroles de Gabriel Marcel. « Ce qui est propre à mon corps est de ne pas exister seul, de ne pas pouvoir exister seul. » Jacques Maritain affirme à ce sujet « Chaque élément du corps humain est humain et existe en tant que tel, en vertu de l'existence immatérielle de l'âme humaine. L'existence ne peut pas être saisie sinon à l'intérieur d'une essence, et l'essence de l'homme provient de l'union substantielle d'une âme spirituelle avec le corps. Cela implique chez les hommes la reconnaissance réciproque comme personne et la possibilité de la communication. Le corps possède, entre autres, la capacité du langage, justement parce qu'il est expressivité, manifestation, phénoménologie du moi. Cela advient non seulement dans le langage parlé, écrit ou artistique, mais dans toute sa gestuelle, du sourire aux pleurs, du regard à l'attitude du visage. Tout acte médical et toute intervention sur le corps devront tenir compte de cette richesse et de ce lien. C'est l'acte d'une personne posé sur une autre personne par la médiation corporelle. L'unité de plusieurs parties vivantes exige et bâtit la hiérarchie des parties, ainsi que leur intercommunicabilité, soit l'harmonie. Le premier bien qui apparaît essentiel à l'organisme vivant, c'est la vie. Ce qui enlève la vie détruit l'organisme en tant que tel. Et cela représente la plus grande privation qui puisse être infligée à la personne. Seul le bien spirituel et transcendant de la personne, le bien moral, peut légitimer le risque d'une privation volontaire de la vie. La vie physique d'une personne peut être mise en danger et indirectement sacrifiée. L'action meurtrière directe, dans ces cas-là, est l'œuvre d'autrui, seulement pour des motifs de biens moraux qui concernent la totalité de la personne ou pour sauver d'autres personnes. C'est le cas du martyre ou de la défense de nos proches ou de nos semblables devant un agresseur injuste.
En plus de la vie, il y a son intégrité, qui peut être retirée seulement si cela est nécessaire pour la sauvegarde de la vie physique dans son ensemble ou pour un bien supérieur. Les biens de la vie relationnelle, les biens affectifs ou sociaux, doivent être subordonnés aux deux biens précédents, la vie et son intégrité.